Regard croisé, on y est maintenant. Nous allons évoquer 4 sujets. On va parler d'abord de la République démocratique du Congo. La liberté provisoire a été refusée à Vital Kamerhe. On ira en Chine évoquer cette stigmatisation d'Africains dans le contexte de Covid-19. Le Togo, nous parlerons de la disparition de l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, Edem Kodjo, et l'entrée en vigueur des nouvelles restrictions dans le transport. Pour évoquer ces sujets, j'ai 2 invités ce soir sur le plateau. Dimas Diko, le directeur de publication de Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de là. Et face à vous, Ambroise Monjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. La République démocratique du Congo. Pour commencer, la justice congolaise a rejeté samedi une demande de remise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, le tout-puissant directeur de cabinet principal allié politique du président de la RDC, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, inculpé pour détournement de fonds. Le parquet l'accuse d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par le mécanisme d'attribution des marchés de gré à gré à des entreprises fictives, selon l'ordonnance d'un tribunal de Kinshasa qui ajoute qu'il existe des indices sérieux de culpabilité. Dimas Dikodo rejetait une demande de remise en liberté provisoire pour un homme qui manifestement ne peut pas s'enfuir. Est-ce que c'est pas un peu trop dur? Manifestement, non. Je pense que quand la justice dit que sa liberté, même conditionnée par le paiement d'une caution et autres, peut entraver le bon déroulement de l'enquête. Donc ce n'est pas obligatoirement pour une question de fuite. C'est pas obligatoirement pour une question de fuite. C'est que j'ai lu un peu la décision et le motif principal pour lequel sa demande a été rejetée est que sa liberté va entraver le bon déroulement de l'enquête. Et donc, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont quand même des faits extrêmement graves. C'est nous-mêmes qui créons chaque fois l'impunité parce qu'il est proche du pouvoir, parce qu'il est ceci et cela du pouvoir. Alors là, il a posé tel acte, on le laisse. Mais pour une fois, un chef d'État veut sévir parce que les faits reprochés sont un tout petit peu choquants. Même des marchés attribués reçus par la même entreprise et qui devait refaire une réflexion coûte plus cher que même la construction même de l'ouvrage. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qui démontrent quand même que si ces faits sont réellement avérés, ce qu'on lui reproche est extrêmement grave. Et donc, je pense que le mettre en liberté, si la justice pense que réellement sa mise en liberté va entraver le cours normal de l'enquête et qu'il va essayer de compromettre les preuves, il va essayer de faire disparaître un certain nombre de preuves, il va essayer de prendre contact avec un certain nombre de gens pour pouvoir parler d'une seule voix en vue de faire disparaître la réalité des faits. Je pense que si tout ça là est réuni, il a de bon ton qu'on le garde. L'essentiel, c'est qu'on lui accorde un procès équitable. Digne d'un état de droit. Ambroise, mais pour une personnalité comme Vital Kamerhe, on aurait pu penser à l'hypothèse d'une mise en résidence surveillée avec de véritables restrictions. Oui, d'abord je pense que c'est la première fois que ce genre de choses se produisent dans ce pays. Depuis le temps Mobutu, passant par Kabila père jusqu'à arriver à Joseph Kabila, où on prend un responsable de ce niveau pour la prison ou pour être jugé. C'est vrai que la configuration politique aujourd'hui dénote des machinations, des gymnastiques judiciaires qui sont en train d'être déclenchées pour pouvoir aboutir à la vérité. Le monsieur a participé à
à la victoire, entre griffes, de Tshisekedi, à l'amener au pouvoir, et ils ont même un accord. Et cet accord précise clairement qu'après ce seul mandat, ce sera le tour de Vital Kamerhe d'être candidat. Ce que précise clairement l'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a à se poser beaucoup de questions sur la véracité des faits qui sont reprochés à Vital Kamerhe. D'un, ça peut être vrai que la situation telle qu'elle se présente, avec tant d'éléments qui concourent à accabler Vital Kamerhe ou concourent à un réel détournement de fonds, on peut le mettre au passif de Vital Kamerhe. L'autre chose, c'est l'ordonnateur des dépenses. C'est lui l'ordonnateur de tous ces dépenses. 100 milliards de francs, c'est beaucoup. D'aucuns disent qu'il ne peut pas ordonner ce montant faramineux sans que le président ne soit au courant. Donc demande aussi, ça c'est les gens de la Mouka, l'autre coalition, qui se disent gagnants de l'élection, qui n'a pas vu sa supposée victoire à lui attribuer, qui disent que cela ne peut jamais se faire sans la complicité de Tshisekedi, que lui aussi devait répondre de ce tal. Ça, c'est le deuxième aspect. Heureusement que c'est des hypothèses. Oui. Maintenant, la troisième piste, c'est les pièges que peuvent tendre l'autre coalition pro-kabiliste à toute cette tendance-là de les noyer, de reprendre le flambeau par après. Donc moi, c'est la manière dont je lis la chose. Si nous prenons la première piste, qui suppose que réellement que Vital Kamerhe a détourné les fonds au vu des éléments et de l'enquête préliminaire qui ont même conduit à ce qu'il soit, comment l'appeler, interpellé avant d'être déposé. Les enquêteurs ont eu des éléments, les enquêteurs, au vu des choses qu'ils ont entendues, des premières informations qu'ils ont eu des éléments irréfutables qui peuvent amener le monsieur à la prison. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas levés pour aller prendre Kamerhe, qui est directeur de cabinet, il faut bien le préciser, du président de la République. Ce qui ne s'est jamais produit en RDC, ou au Zaïre, ou tout ça. Et que l'on me dise facilement que c'est pour l'empêcher d'être candidat à la prochaine présidentielle, suivant l'accord qui a été signé entre lui, Kabila et Tshisekedi. Ça, je ne veux pas que l'on aille sur cette piste-là. Parce que si tu n'as pas détourné de fonds, alors l'argent servi à quoi? Surtout que le projet n'est même pas arrivé à finalité. Donc, c'est ça. Donc, pour m'appuyer sur la troisième thèse, qui est le cas Kabila, vous savez, moi je n'ai jamais été président, mais je comprends une chose. Quand je vois le cas de Condé, le cas de certains présidents qui s'accrochent bec et ongle au pouvoir, je comprends qu'il y a du lait, du miel qui est là-bas. Et ce n'est pas évident, même si je suis l'un des pires détracteurs de Ouattara, au final, il a souhaité partir. C'est à son actif. Alors, donc, disons que rien n'est gratuit dans cette. Ce n'est pas une cabale. C'est la justice qui doit nous prouver réellement que c'est la vérité ou c'est une cabale. De toute façon, c'est Vital Kamerhe, je l'ai rappelé, qui était l'ordonnateur des dépenses. C'est un programme dans les 100 jours du président Tshisekedi et les réalisations n'ont pas été faites. Il va falloir que quelqu'un réponde. Va falloir que quelqu'un réponde. Que le président soit au courant ou pas. Vous savez, le président, c'est quand même le président de la République. Et il y a ses collaborateurs qui, dans tous ces temps, servent de fusibles et qui peuvent sauter quand la charge est trop forte dans le courant électrique. Et donc, c'est ça, il faut que quelqu'un réponde. Et dire que le chef de l'État peut ne pas être au courant ou bien ne peut ne pas être au courant, c'est simplement pour dire que le système dans lequel nous évoluons
la responsabilité directe du chef de l'État n'existe pas. Surtout dans ce système francophone, nous l'avons copié chez les Français. Et De Gaulle voulait toujours des fusibles autour de lui. Et donc, c'est ça que nous avions copié. Le président est juridiquement irresponsable devant les actes que pose tous les jours l'exécutif. Et donc, c'est pour cela que le système est fait de telle sorte que même s'il y a la signature du chef de l'État sur le document et que le chef de l'État signe, c'est le co-signataire qui endosse toute la responsabilité juridique. Et donc, si c'est le ministre qui est le co-signataire, on suppose que, et bien sûr qu'il a signé à gauche, mais c'est lui qui a proposé ça au chef de l'État. Le chef de l'État n'a fait que l'accompagner et lui dit, bon, ben, c'est ton idée, je te le permets de faire, mais quand ça va chauffer, c'est toi qui réponds. C'est ça. Mais nous sommes en politique et quand ça marche, c'est le chef de l'État qui remporte les lauriers. C'est au chef de l'État, c'est à l'actif du chef de l'État qu'on met. Mais quand ça échoue, ben, il faut trouver un bouc émissaire. Et donc, c'est vrai que dans ce cas d'espèce, le complot politique n'est pas écarté 100%. Moi, je peux simplement voir plutôt le méchant serpent qui est tombé au feu. Alors, on n'éteint pas le feu. Hein? Il faut attiser le feu pour qu'il soit brûlé, complètement calciné. Et donc, je pense que c'est ça. Il y a complot, oui, c'est évident, mais c'est parce que Vital a prêté flanc, c'est parce qu'il a posé un certain nombre d'actes qui le rattrapent sur le terrain. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est si irréprochable dans cette affaire, dans la mesure où c'est lui qui a eu confiance en Vital Kamerhe, il en a fait son directeur de cabinet et il lui a confié quasiment les plus gros dossiers? Oui, ta question répond... ta question rentre dans le développement de Dimas Dikodo qui présentait un schéma tout à l'heure. Et moi, je dis que ces schémas-là, ça peut être réel, sauf dans une dictature. Parce que ça ne peut jamais se produire dans une démocratie. Supposons qu'aux États-Unis, le président tombe. Ça va créer tout à l'heure un gate et le président tombe. Parce que si, supposons que le projet dont on parle porte la signature d'un co-signataire, le ministre, le directeur de cabinet en question, qui donc est chargé, en dehors de la signature du chef de l'État qui donne son quitus, d'exécuter le projet et que le projet tombe à l'eau parce qu'on a eu à détourner des fonds. Mais écoutez, la signature du président lui colle à la peau la responsabilité première, d'ailleurs. Avant que de voir, parce que les adversaires politiques ne s'en foutront pas mal du directeur de cabinet. C'est le président de la République, c'est la tête à abattre, c'est la bête à abattre. Donc, c'est pourquoi je dis... c'est la responsabilité politique. Oui. Les Américains, le système anglo-saxon... Je vais aller au bout. Ça c'est dans une démocratie. Non, c'est pas une question de démocratie ou quoi, c'est des systèmes politiques. Moi, c'est mon point de vue. Le schéma qu'il a présenté peut être vrai, sauf que si nous sommes dans une dictature surtout de plomb, où c'est le patron qui décide. Prenons le Cameroun. Prenons juste le Cameroun. C'est le schéma qu'il a tracé. En France, c'est la dictature. Ça peut se passer facilement au Cameroun. Oui, même ici au Togo. En même temps, par exemple, les États-Unis dont vous donnez l'exemple, vous avez vu la récente affaire du président américain et du président ukrainien. Les faits sont prouvés. Il a fait pression sur Volodymyr Zelensky, mais tant que le système pose des balises et des barrières, on n'a pas pu le renverser. Ça, qu'est-ce qui a pu empêcher? C'est parce que leur mécanisme juridique a empêché cela. Oui, c'est extrêmement le pouvoir que le Congrès a à travers deux groupes de personnes qui sont dans la Chambre, le Sénat avec les Républicains et les démocrates. Mais si les démocrates et les Républicains, dont est issu Donald Trump, veulent réellement que la démocratie parle, il appartient à eux de joindre leur voix aux démocrates pour que le président soit démis. Donc ça, c'est hautement politique. Maintenant... Ça, c'est de la démocratie dont tu parles. Oui, c'est aussi la démocratie. Tu vas voir en France. En fait, on ne peut pas obliger la personne à voter. Les faits sont là, mais on fait de la politique en fait. C'est la même chose en France. Non, donc tu ne peux pas parler de dictature. C'est ce que je dis. Moi, je maintiens ce que moi j'ai dit par rapport à ce schéma. Qu'au Cameroun, par exemple, au Togo, des gens ont détourné 26 milliards ici, dans le cadre de la route Lomé-Enfant-Vaugan. Mais le chef de l'État est au courant que cette route-là sera exécutée. Et souvent, eux-mêmes, ils disent que ils ont des jargons maintenant multiples, que c'est sous la responsabilité du chef de l'État que nous allons faire ceci, faire cela. Et le peuple, le Togolais lambda, qui écoute ça,
Ah, c'est Faure Gnassingbé qui a donné son quitus. Tu C'est veux normal. détourner le débat. Maintenant, s'il a jugé une femme, parce qu'il s'agit de lui, il n'est plus là-bas aujourd'hui. S'il a jugé l'autre qui a... Retournons en RDC, c'est mieux. Non, c'est ça. On est allé aux États-Unis en femme. On peut aussi donner le cas là. Si nous retournons dans la RDC avec le Cameroun, Paul Biya, c'est le tout puissant. C'est le grand sorcier du pays. Et personne. Nous parlons de la France. Donc, en RDC, sérieusement, je crois que Tshisekedi n'est pas... je le dis, ça c'est mon avis. Avec tous les vautours qui sont autour de ce plat-là, plat rempli de lait là, Tshisekedi ne peut jamais se permettre ça. Les gens peuvent décider, je suis arrivé au pouvoir, c'est le moment de profiter. Je parle de Vital Kamerhe, sans que le président ne soit réellement au courant, parce qu'ils sont dans une coalition et ils n'auraient jamais imaginé qu'il puisse être évincé par le président. Parce que nous sommes dans une coalition. Je suis le deuxième poids lourd de la coalition. Et d'ailleurs, je serai le président prochainement. Il n'est pas évident que ce président-là me lâche. Alors que ce qui s'est produit à Abidjan avec Soro et Ouattara, s'il avait pu imaginer ça, il n'allait même pas rentrer dedans. Alors, on peut s'imaginer quand même dans ce schéma où on a vu la très forte complicité qui a existé entre Tshisekedi et Kamerhe, que finalement Tshisekedi l'a lâché. Oui, il a lâché, parce qu'il ne peut jamais avoir de poursuite jusqu'à ce niveau, jusqu'à détention en prison, pas une garde à vue ou bien résidence surveillée, non, directement en prison. Et donc ça veut dire que c'est le président qui l'a lâché carrément. Il est quand même, après tout, le cabinet. Non, il est quand même le premier magistrat. Oui, le chef oui, il est le premier magistrat. Il fait actionner l'action publique par le biais de son ministre de la Justice qui instruit directement le parquet pour que les poursuites soient enclenchées. Et donc, de la même manière, il peut faire éteindre cela. Et aucun magistrat ne peut se lever et poursuivre un directeur de cabinet sans que le chef de l'État ne donne son OK. Ce n'est pas possible. Il a eu le dossier, il a vu le dossier. Peut-être qu'il a cédé au vu de la gravité des faits qui sont relevés dans le dossier. La posture du président Tshisekedi ne lui permet même pas de couvrir. Fut-il un directeur de cabinet à la présidence? Oui, il peut le faire. Non, il a dit que quand la personne est venue au pouvoir avec un certain doute sur sa légitimité, d'abord, et qu'il est surveillé par l'autre coalition, la MOUCA, et que même l'accord signé entre lui et ceux-là qui sont sortants, les kabylistes, n'est pas un accord, c'est un accord qui tangue aujourd'hui. Donc si, au vu de tout ça, il voudra être clean. Oui. Pour peut-être tenter un deuxième mandat. Donc il vaut mieux se le mieux, c'est de sacrifier le on va marquer la première pause et on revient juste derrière, continuer cela.